Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une petite plaque décorative qui peut servir aussi bien pour mettre sur une boîte aux lettres son nom avec son adresse. On en voit pas mal chez Leroy Merlin, puis bon, tous les enseignes qui vendent un peu tout ce matériel de décoration. Moi, j'avais fait cette petite pièce-là qui avait bien plu au laser, coupée directement au laser et gravée sur le laser. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on fait facilement sous Lightburn ce genre de petite décoration. Je vous trouverai un lien après pour acheter ces fameuses plaques pour faire ces décorations au laser. Alors sous Lightburn, on va s'occuper déjà de créer la largeur de notre plaque. On va faire un rectangle directement ici, en plein centre. On va zoomer sur notre pièce qui est faite et ici on voit qu'elle fait 102 par 35. Alors si vous voulez modifier la taille, c'est tout bête. Vous reprenez votre taille ici et puis vous pouvez la modifier très facilement. Alors on va la mettre un petit peu plus large, ça sera un peu plus beau. Voilà. On peut arrondir les angles très facilement. Voilà. Alors vous cliquez ici. Alors l'avantage de Lightburn, c'est qu'il est en français. Vous pouvez créer du décalage de 2 mm sur l'extérieur en formation arrondie. Hop, et voilà. Comme ça c'est créé. On aura une découpe avec des arrondis, avec un petit cadre bien carré. Au cas où vous voudriez retirer le petit cadre, c'est tout simple. On clique dessus, on fait suppression. Si on s'est trompé, on revient. On fait un retour, notre petit cadre il est de retour, c'est le cas de le dire. Après on va ajouter de la police de caractère à l'intérieur. Donc on va cliquer sur l'intérieur. Là, écoutez, on va simplement mettre Blackbird. Hop. Blackbird, on va le déplacer très facilement. On le sélectionne ici, on le déplace, hop, et on le centre. Alors notre Blackbird, on peut le mettre en gras très facilement. On voit qu'il dépasse un peu, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On recadre facilement ici, on vient le recentrer, et voilà. On dira que c'est la boîte aux lettres de Blackbird. Ici, on peut le passer un peu en italique, tout ça. Changer les espaces, on peut souder les lettres. Bon, on va dire qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce logiciel-là. Après, tout simplement, vous recliquez une fois ici dans le vide. Vous avez votre design qui est fait. Vous revenez ici, vous sélectionnez l'ensemble. Automatiquement, il vous donne la taille de votre ensemble. On peut modifier la taille très facilement de tout l'ensemble. Autrement, si on aurait voulu, on aurait été sur arranger, on peut grouper ou dégrouper des pièces. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous faites du modélisme, vous pouvez apporter plusieurs pièces sur votre planche à découper, faire un groupage ou un dégroupage de vos pièces. Je l'ai fait plusieurs fois sur des PDF que mes PDF, je les ai... Attendez, hop, on va venir ici. On va ranger. Toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Tracer l'image. Voilà, j'ai tracé l'image sur mes PDF. Tracer l'image, c'est créer un fichier vectoriel. Donc automatiquement, il va créer du vectoriel. Après, vous allez pouvoir faire de la découpe à partir d'un PDF ou d'un simple JPEG. Je vais vous montrer tout simplement. Il vaut mieux montrer, ça sera plus facile. On va faire importer. On va aller sur mon bureau. J'ai du laser cut. On va prendre un Adidas. Hop, il est apporté ici. Voilà, mon Adidas qui est ici. Je peux le prendre, le déplacer. On va le rapetisser au maximum. Hop, regardez, on ne va pas se priver. On va le mettre ici. Tic, et voilà. On n'aura pas perdu notre temps. Voilà, et voilà. On aura notre petit Adidas qui sera incrusté.
sur mon logo Blackbird. Alors sur tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va resélectionner notre ensemble. On va aller dans Coupe, qui est juste ici. Et ici, il va me dire automatiquement, dans ma coupe, la puissance et la vitesse. Donc 250, ça c'est ma vitesse, 100 c'est la puissance. On va s'occuper en premier de faire la coupe extérieure. Là, ma coupe extérieure, en 5 passes, c'est du plastique, il est dur. Il ne sera pas coupé. Ça, je le sais, j'ai déjà fait l'expérience. Souvent, j'ai fait 9 passes, vitesse 250, ça va tomber. C'est le cas de le dire, ça va tomber. Après, pour mon intérieur, je vais sélectionner mes pièces. Alors, pour mon intérieur, ici, je vais sélectionner directement les graphiques que je veux faire la découpe. Donc, mon Blackbird, mon tour ici, mon Adidas. Ça va être les pièces que je vais directement graver. Et l'extérieur, ça va être la coupe. On le voit directement sur les couleurs qui sont ici. Ici, on va mettre une passe. On va mettre 25% de puissance. La vitesse, on va mettre à 500. Ici, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Hein. C'est des réglages qui sont faits d'origine dans Lightburn. Il n'y a pas vraiment à y toucher. Maintenant, on va pouvoir partir directement sur la machine pour faire quelques réglages en sachant qu'on va partir en bas à gauche de la pièce, de l'origine de la sélection. Donc, le coin ici à couper, découper le graphique sélectionné. Pensez bien toujours à sélectionner le graphique, utiliser l'origine de la sélection. Si j'avais sélectionné que le K ici, j'aurais dit sélectionner l'origine de la sélection, il m'aurait sélectionné juste l'angle qui est ici. Hein. Parce qu'ici, je l'ai mis en bas à gauche. Donc, l'origine de la sélection, j'ai tout sélectionné, c'est le départ complet. Et optimiser le chemin de découpe. Maintenant, on va pouvoir aller sur notre machine en sachant qu'on est en 122/42. On va dire que c'est une pièce qui va déjà faire une taille qui va être honorable. Alors, on va reprendre ici sur notre machine. Alors, on va placer notre pièce à découper ici. On va la mettre en marche. Ici, je vais pointer au laser directement pour être certain. Alors, une petite astuce, si vous voulez être certain de bien cadrer, vous amenez sur le coin ici, vous faites un passage. Si vous suivez tout le long, c'est que vous êtes bien cadré. Comme ma pièce, elle est carrée. Je vais partir ici. Je suis certain de ne pas pouvoir passer là. Donc, je vais me mettre ici. Et là, je vais démarrer, on a dit, en bas à gauche. Tout simplement. Là, j'ai fait l'origine de ma sélection. J'ai fait mon cadre. Je sais que les 122/40, ils vont passer puisque je suis à 150. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer la découpe plus le gravage. Voilà. Là, ça va nous permettre de voir l'ensemble qui travaille instantanément. Alors là, il va commencer par le cadre, tout simplement. Il va faire le cadre et après il va venir tailler, enfin pas tailler, plutôt graver le Blackbird et notre petit signe Adidas qui est dans le coin. Là il est parti pour 9 passes et après le gravage. Voilà, on peut revenir avec la fin de la coupe là. On doit être arrivé à notre 9e passe. Après il va passer au marquage à l'intérieur du Blackbird sans faire la découpe. Donc on a dit une seule passe qui devrait faire l'affaire. Voilà, c'est parti. On voit que c'est beaucoup plus rapide et que j'ai baissé la puissance. Alors, quelque chose à ne pas oublier quand vous faites du laser automatiquement, c'est les lunettes. Je vous les fais passer avant de les remettre. Et surtout quand vous faites tout ce qui est plastique, ça dégage pas mal de mauvaises odeurs et tout ce qu'il ne faut pas, c'est le cas de le dire, c'est très toxique. Donc pensez à avoir une bonne ventilation à l'emplacement où vous avez posé votre machine laser. Surtout, ne pas oublier.
25% de puissance sur ce type de matériau, ça fait de très très belles écritures. Passage au Adidas qu'on avait inséré directement dans le petit coin. Alors à savoir que vous faites des designs petits, il est préférable automatiquement c'est de baisser la puissance pour vraiment couper ou tracer sans cramer tout ce qui est autour, parce qu'autrement ça a une tendance à fumer un peu et à dégager pas mal de fumée et créer un peu de noir autour de vos designs. Voilà, notre trait qui est pour faire le détourage. Et voilà, notre pièce elle est finie. On va pouvoir regarder comment ça se détache. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Voilà, vous voyez. On pousse un peu et ça saute tout seul. Voilà. Et voilà, on retrouve notre Blackbird qui a été coupé. Bon, c'est un petit peu noir sur les extérieurs. Il y aura un peu de nettoyage à faire. Mais on voit que la qualité, elle est pas mal. On va pas pouvoir se plaindre d'une petite plaque comme ça qui n'a pas coûté très cher. Le matériel que j'utilise, ou les matériaux, c'est tout simplement du Rhomark. Ça s'appelle du Rhomark. C'est ça. C'est ça, le Rhomark. On le voit ici. C'est fait pour faire des enseignes. C'est du matériel pour faire des enseignes qui fonctionne très bien. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient parce que je l'ai récupéré. C'est quelqu'un qui était dans le métier qui me l'a donné. Et ça fait très bien l'affaire, comme on dirait, pour faire des belles petites plaquettes. Alors j'ai fait ça, ce genre de choses-là. Tout simplement, ça c'était un fichier que j'ai vectorisé directement sous Lightburn, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une vectorisation simple. Puis je le repassais dedans, ou après vous pouvez passer sur ce genre de création qui est vite fait sous Lightburn. C'est ce que j'avais déjà expliqué sur un autre tuto. Si on veut faire quelque chose d'avancé très facilement, sans passer sous CorelDRAW, reconvertir les fichiers, le plus simple pour moi c'est Lightburn. C'est pas fait pour faire, je fais pas de la pub pour eux, mais j'en suis arrivé à prendre une licence directement parce que je me suis aperçu que sans ce fameux logiciel, on passe pas mal de galères et on n'avance pas des masses. Je vous remercie pour avoir suivi cette petite vidéo. Si ça vous intéresse d'en voir d'autres créations, faut pas hésiter à liker ou à les demander. Je vous les ferai sur place. Merci.